heureux de ce rassemblement. Au premier tour, nous, écologistes, avions rassemblé toutes les forces de l'écologie. Les associatifs, ceux qui ont marché pour le climat, ceux qui militent pour la biodiversité, pour le vélo, pour la cause animale, les militants anti-pub, les militants des droits humains. On avait élargi très largement. Et on avait construit un projet très écolo autour de la justice sociale. Donc une démarche qui était la nôtre et qui a relativement bien fonctionné. Parallèlement, la gauche unie avait fait une autre démarche, tout aussi respectable, en rassemblant des forces de gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération S, la manufacture de la cité, Place publique, et j'en oublie, bien sûr. Voilà, c'est ça, préciserai après. Et la démarche programmatique qui avait été faite aussi a conduit à un programme finalement qui est très proche du nôtre. Et donc aujourd'hui, c'est naturellement sur ce projet que nous pouvons nous rejoindre très facilement. Nous sommes en toute cohérence. Et nous sommes les seuls d'ailleurs à présenter 14 listes à ces élections métropolitaines au deuxième tour, qui sont conduites d'ailleurs par 8 femmes écologistes de gauche et 6 hommes écologistes. Je le dis aussi en passant, une nouvelle fois, les femmes ont toute leur place au sein de nos listes. Comme l'a dit Renaud, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec cette alliance entre Collomb et Wauquiez, qui ne repose pas sur un projet, qui ne repose pas sur des valeurs. Au premier tour, ils ont porté tous l'écologie. Il fallait faire plus d'écologie, toujours plus. Et maintenant, ils nous disent quoi? Il faut surtout battre les écologistes pour ne pas faire d'écologie. Quelle est la cohérence de tout ça? Elle est nulle. Et cette alliance, on peut qualifier d'anti-climat, elle ne propose toujours rien. Leur conférence de presse, ils ont lancé des anathèmes, mais pas une proposition sur l'économie. Ils disent qu'il faut faire des choses pour l'économie, ils ne proposent rien. Notre programme à nous, les créateurs d'emplois locaux, ils redonnent du sens à l'économie. L'isolation des bâtiments, 10 000 logements isolés par an, c'est 200 millions d'euros de travaux pour les entreprises du bâtiment localement. Et moi, j'aimerais que cette campagne, qui est un choix clair entre notre projet et cette coalition anti-climat, vienne sur les propositions. Qui défendent les propositions, qu'ils attaquent les nôtres, plutôt que de lancer des anathèmes et de vouloir faire peur de façon quasi ridicule. Personne n'y croit. Nous allons continuer autour de notre projet. C'est celui de la préservation du climat et de la biodiversité. C'est permettre à tous les habitants des 59 communes de la métropole de se déplacer mieux en polluant moins. C'est de réduire les inégalités territoriales et sociales. C'est ça notre projet que nous allons porter dans cette campagne. Et j'appelle vraiment nos concurrents, François-Noël Buffet, puisqu'il n'y en a plus qu'un, à venir sur le terrain des idées et à démontrer en quoi leur coalition de briques et de brocs pourrait être une solution pour répondre aux crises d'aujourd'hui. La crise de Covid a montré que ce qu'on proposait était de plus en plus pertinent. La résilience des territoires, qu'elles soient alimentaires ou énergétiques, est une réponse de plus en plus comprise par nos citoyens. On peut le faire, on doit le faire et on va le faire.